On n'a pas le moyen de rectifier. Par contre, là, quand on va distribuer les 16 électrons de valence, j'aurai comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On va vérifier le nombre, est-ce que ça respecte. Le haut, il est entouré par 8. Ça respecte la règle de l'octet. Ce haut, il est 6 plus 2, il respecte la règle de l'octet. Maintenant, ce haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Donc, il respecte la règle de l'octet. On voit bien que les 3 oxygènes respectent la règle de l'octet. Maintenant, pour le 1, il a combien? Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, le 1, il ne respecte pas la règle de l'octet. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui ramener un doublé non liant. Là, on peut rectifier. Vous voyez, c'est facile de rectifier. On va lui ramener des éléments qui sont riches en électrons, les plus électronégatifs. Donc, l'un de ces deux oxygènes va partager son doublé. C'est symétrique, donc on va faire comme ça. Cette molécule, elle va être de cette forme. 1, O, 2 doublés, O, 3 doublés, O, 2 doublés et H. Là, maintenant, on va refaire le calcul pour voir ce que ça respecte. Bon, on a vu que ça respecte la règle de l'octet. Là aussi, ça respecte. Là, est-ce que ça respecte toujours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça respecte la règle de l'octet. Maintenant, pour l'atome central, l'azote, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Ça respecte la règle de l'octet. Donc, on voit bien que cette molécule est conforme. Elle respecte la règle de l'octet. Pourquoi? Bon, là, c'est bien sûr C2. Là, le H, c'est l'exception. Parce que c'est des éléments du groupe de la période 2. Ils respectent la règle de l'octet. Il nous reste à confirmer par la charge formelle de l'azote quand il est seul. 5. Là, les électrons qu'il récupère après rupture des liaisons. 1, 2, 3, 4. Donc là, il aura 5 moins 4, il aura plus 1. Maintenant, la charge formelle de l'oxygène. Bon, là, l'oxygène, c'est un peu différent. On a 3 oxygènes. Je vais appeler ça A, B et C. L'oxygène A. L'oxygène A, quand il est seul, c'est 6 moins 6. C'est 0. Donc cet oxygène, c'est bien. Il a une charge formelle 0. La charge formelle de l'oxygène B. Le voici. Ça va être 6 moins 7. Là, c'est moins 1. Vous voyez, donc là, l'azote, c'est plus 1. Ce oxygène est moins 1. Et la charge formelle de l'oxygène C, ça va être 0 forcément. Donc il a déjà, quand il est seul, il a 6. Moins, ici il a combien? 1, 2, 3, 4. Après rupture, 5, 6. Donc voici notre molécule. Elle a une charge formelle de moins 1 plus 1. Je vais représenter là pour mieux voir. Là voici notre molécule. C'est l'azote. Donc c'est azote. Un O, comme ça. O, 2 doublés et H. Voici notre molécule. Elle possède, ici c'est moins 1 et là c'est plus 1. Bon, ici c'est pas possible. C'est-à-dire on peut redistribuer, par exemple, je sais pas, on peut distribuer là, on va essayer de distribuer ce doublé ici pour essayer pour voir les charges formelles, est-ce qu'elles vont être modifiées. J'aurai ça, un O. Donc j'aurai deux doubliaisons O, H. Bon, la règle de l'octet, il n'y a pas de souci, elle est toujours respectée. Parce que là et là, c'est la même chose. C'est symétrique parce que là, on a confirmé que ça respecte la règle de l'octet. Maintenant, on doit calculer les charges formelles. Est-ce que les charges formelles ont été modifiées? La charge formelle de l'azote. L'azote, il contient combien quand il est seul? 5. Quand il y a une rupture, il va récupérer combien? Moins
1, 2, 3, 4, 5. Donc il aura 0. Déjà là, on a abaissé la charge de plus 1 à 0. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Maintenant, toujours A, B, C. La charge formelle de l'oxygène A. Quand il est seul, les électrons de valence de l'oxygène, c'est 6. Quand il est après rupture dans la molécule, moins 6. C'est 0. C'est une très bonne chose. Maintenant, la charge formelle de l'oxygène B. Quand il est seul 6, ici, il a toujours 6, c'est 0, très bien. Il a toujours charge formelle. Rien n'a changé ici. De l'oxygène C, c'est 6 moins 6 égale à 0, très bien. Donc là, c'est la molécule la plus plausible. C'est celle-ci. Donc c'est la meilleure structure possible. La meilleure structure. Donc celle-ci, cette molécule est aussi juste. Elle est juste, mais regardez, la charge formelle, elle est élevée. On a plus 1, moins 1. C'est beaucoup, donc il y a une certaine instabilité. Par contre là, c'est 0. On n'a aucune charge sur les éléments. Là, ça ressemble vraiment à un gaz rare. C'est une structure d'un gaz rare qui est très très stable. Donc de préférence, l'azote va exister comme ça. OH. Il va exister sous cette forme. Vous voyez, là, il est vraiment très 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 stable. Donc voilà la molécule la plus possible qui puisse exister.